Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour continuer notre série sur les addictions, aujourd'hui nous allons parler d'une addiction un peu particulière, puisqu'elle n'est pas reconnue comme telle par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de ce qu'on appelle l'addiction aux écrans, mais que personnellement je préfère appeler addiction numérique. Et on va voir pourquoi dans ces vidéos. Alors oui, ces vidéos, car petite particularité de ce thème, il va être séparé en deux parties. Aujourd'hui, on tentera de répondre aux questions suivantes. Pourquoi ne peut-on pas appeler ça réellement addiction aux écrans? Quels sont les différents types d'addictions que l'on peut trouver à travers de nos écrans? Et comment les concepteurs opèrent pour nous rendre si accros à leur application ou leur site? Et si vous voulez savoir ce qui va contenir la deuxième partie, vous devrez aller jusqu'au bout de ce premier épisode. Allez, générique! Tout autour de nous, on entend parler d'addiction aux écrans. Mon mari est accro à son smartphone, mon fils passe son temps sur les jeux vidéo, ma fille n'arrête pas de poster des réels ou des shorts sur TikTok avec ses copines. Et quoi de plus désagréable que cette situation où lorsque vous parlez à quelqu'un et que cette personne, au lieu de vous écouter, commence à scroller sur son téléphone. C'est non seulement frustrant, mais ça nuit grandement à la qualité de la relation et la bonne compréhension du message que vous voulez passer. Les médias se sont largement emparés du sujet et il ne se passe pas une journée sans qu'on en parle par dossiers spéciaux, débats sur les plateaux de télé avec des spécialistes aussi nombreux que la population de la Chine et de l'Inde réunis. On peut aussi légitimement se poser des questions sur son propre temps d'écran, sur sa propre consommation. Pour autant, selon l'OMS, ce n'est pas reconnu officiellement comme une addiction au sens médical strict. Contrairement à des addictions comme l'alcool et le tabac dont je vous ai parlé précédemment, je vous mets d'ailleurs les liens ici pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore vus, les usages excessifs des écrans ne sont pas classifiés comme des addictions. Cependant, certains comportements peuvent poser des problèmes. Il n'existe donc pas encore de consensus médical sur les critères spécifiques pour diagnostiquer une addiction numérique générale. L'addiction numérique englobe de nombreuses sources et comportements différents que nous allons détailler, chacun de ces comportements ayant ses caractéristiques propres. Quelles sont les addictions que l'on peut rencontrer à travers nos écrans? Et on va commencer par l'univers du jeu vidéo, le gaming. Particularité, elle est reconnue depuis 2018 par l'OMS non pas comme une addiction, mais comme un trouble du jeu vidéo, comme une maladie à part entière. Jouer pendant des heures au détriment de son sommeil, de sa vie sociale, amoureuse, familiale, on retrouve dans ce comportement certaines caractéristiques de l'addiction. Ensuite, nous ne pouvons pas passer à côté des réseaux sociaux. Ils touchent toutes les catégories et tous les âges, même si on constate que chaque génération a l'air d'avoir ses préférences en matière de style de réseau, et on verra un peu plus tard que ces derniers s'adaptent très bien au public qu'ils visent. On peut également aborder le streaming vidéo avec la multiplication des offres comme Netflix, Prime, Disney. On en trouve pour tous les goûts. Il y a aussi l'insolente santé de la plateforme YouTube, sans oublier les Twitch ou Odyssey. Ce nom qui n'est pas sans rappeler le formidable film d'anticipation de Steven Spielberg, Ready Player One, que je vous conseille vivement de voir ou de revoir. Car sous ces airs de film pour geeks, je trouve qu'il dépeint extrêmement bien ce qui pourrait être notre société futur. Et dans le streaming, on peut retrouver une addiction aux séries, le binge-watching, le fait d'enchaîner des épisodes parfois toute une nuit, voire tout un week-end. Il existe même des personnes qui regardent leurs vidéos en vitesse x2 afin de pouvoir en ingurgiter encore plus. Une sorte de boulimie de vidéos. Tout ça, bien sûr, a un impact sur le sommeil et la procrastination, sans compter qu'on passe parfois plus de temps à choisir ce qu'on va regarder qu'à le regarder réellement. Il existe également la pulsion d'achat, et la pulsion d'achat en ligne. C'est le besoin constant de naviguer sur des plateformes comme Amazon, eBay, Le Bon Coin et d'autres, avec une forte pulsion, une forte envie d'acheter quelque chose. Il existe même des personnes qui achètent des objets, qui se les font livrer et qui n'ouvrent jamais les produits. Évidemment, on peut deviner l'impact financier et psychologique d'une telle pratique. Un sujet délicat mais important à aborder, la consommation excessive de contenu pour adultes, de pornographie et ses impacts sur la santé mentale, émotionnelle, relationnelle, qui peut même jusqu'à couper toute relation sociale ou intime. Alors là, on va parler d'une dépendance qui est peu connue et heureusement peu répandue, j'espère pour le moment que ça va durer.
Il s'agit de la petite amie virtuelle ou le compagnon via une intelligence artificielle. On a pu avoir quelques exemples dernièrement qui, dans les cas les plus extrêmes, en ont poussé certains jusqu'au suicide. Maintenant, certains se reconnaîtront dans le travail ou la productivité avec une addiction aux outils du travail numérique, les emails, gestion de projet, tableur, présentation, tout ce qui peut aisément déboucher sur un burn-out numérique, sans compter le temps pris sur la famille, les amis ou les loisirs. Une dépendance un peu particulière que j'ai découvert en préparant cette vidéo. C'est la dépendance aux applications de rencontres. Que les personnes soient célibataires ou en couple, elles ne peuvent pas aller consulter, swiper, vérifier, allant même jusqu'à échanger des messages via des applis avec d'éventuels prétendants ou prétendantes, sans pour autant aller plus loin. Cette dépendance peut trouver sa source dans un manque affectif ou la recherche permanente de validation. Attention, certains ou certaines se font piéger comme la victime du fameux Brad Pitt. Je vous mets un lien à consulter tellement c'est énorme. Les jeux de hasard en ligne ou de paris sportifs, même si ces derniers sont légiférés, les casinos en ligne, paris sportifs, les jeux d'argent via FDJ qui, je le rappelle, a été privatisé il y a 3 ans à hauteur de 52%. Étant donné que cette catégorie peut être reconnue comme une addiction, il est à se demander s'il est bien judicieux qu'un tel outil soit sorti du contrôle de l'État. Et à ce propos, petit aparté, à la fin de la seconde vidéo, je pousserai un petit coup de gueule sur le sujet qui nous concerne, car comme d'habitude, beaucoup d'annonces, beaucoup de blabla, mais peu d'actions. Bref, cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, et ce n'est pas l'écran le problème, mais bien ce qu'il y a dans cet écran et ce qu'on en fait. On peut se demander dès lors comment font tous les propriétaires de ces applis, de ces sites, pour nous rendre si accros. Il faut savoir que les concepteurs de toutes ces applications et de tous ces sites engagent des médecins, des psychologues, des psychiatres, mais également des neuroscientifiques pour savoir ce qui peut nous rendre vraiment addicts. Notamment en générant de la dopamine que vous connaissez bien maintenant. Mais ils arrivent aussi à nous faire produire une hormone bien particulière, celle de l'attachement, de l'amour, l'ocytocine. Alors même si cette dernière n'est pas autant activée que dans les relations sociales réelles, elle est tout de même générée. Et pour ce faire, les concepteurs ont tout un tas de stratégies à leur disposition, comme, et c'est la plus connue, la plus activée, les notifications. Conçues pour déclencher une réponse immédiate, jouant sur la dopamine, vous avez une notification, on pense à vous, vous êtes content. Ce qui nous amènera à parler d'un piège qui s'appelle le FOMO, qu'on va détailler un peu plus tard. Deuxième stratégie, le scroll infini, l'absence de fin visible qui insiste à continuer, à découvrir de nouveaux contenus. On trouve ça normalement sur TikTok et sur Instagram. Ce concept a été inventé par Asa Raskin, ingénieur américain qui aujourd'hui se rend compte que c'était une énorme erreur et qui cherche à enrayer cette boucle infinie. Envoyé spécial lui avait consacré un reportage que je vous mets en lien en description. Dans le même style, mais pas dans le même sens, il existe le swipe, le fait de glisser de façon latérale, popularisé par Tinder depuis 2012 et repris depuis par Instagram et les réels. Tous ces concepteurs emploient une charte graphique spécifique pour qu'on les reconnaisse facilement à travers les autres. Ils utilisent tous un design addictif, couleurs, animation, sons sont soigneusement choisis pour capter l'attention. Vous constaterez d'ailleurs que les jeux à destination des enfants sont très colorés et très sonores. Ils vont utiliser tout ce qui existe aussi de l'ordre de la gratification. Les réseaux et applications introduisent des éléments ludiques, des badges, des récompenses, le meilleur follower par exemple, qui vous permet d'accéder à une sorte de statut spécial. Et évidemment, la publicité ciblée, il ne faut jamais oublier que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc les algorithmes utilisent nos données pour nous pousser à rester connectés et bien sûr dépenser notre argent. Ces jeux et ces réseaux sociaux sont comme des pièges psychologiques. Ils utilisent la rareté avec des contenus limités dans le temps, de la gratification immédiate ou de la gratuité temporaire qui peut nous pousser à l'acte d'achat. Et donc il existe également les mécaniques de FOMO dont j'ai parlé plus haut. Alors, FOMO, c'est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out, qui est en fait la peur incessante de passer à côté de quelque chose, de passer à côté d'une notification, d'une information, d'une promotion. Aujourd'hui, ça a été popularisé par les réels, qui sont des petites vidéos courtes et temporaires. C'est un biais utilisé par tous les services marketing classiques, et ce depuis de nombreuses années, et bien avant l'arrivée de toutes ces sollicitations numériques. Alors, si vous voulez savoir comment fonctionne chacun de ces sites ou applications,
Je vous recommande vivement d'aller sur l'application Arte TV. Il y a une série de documentaires qui s'appelle Dopamine. Cette plateforme est totalement gratuite. Les épisodes durent entre 7 et 9 minutes et traitent d'un réseau ou une appli à la fois. On va y trouver bien sûr Facebook, Snapchat ou Instagram, mais aussi Amazon, Uber, Vinted ou Waze. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors rassurez-vous, tout n'est pas perdu puisque des chercheurs sont en train, par exemple, de développer une application qui s'appelle Moodville. Elle contiendra 5 mini-jeux qui ont pour objectif de réduire les symptômes dépressifs. Les premiers tests sont plutôt encourageants, je pense que c'est à suivre donc. Et voilà, comme vous l'avez vu, même si c'est toujours très plaisant d'avoir accès à ces univers ludiques et pratiques directement en permanence dans la poche ou dans le sac à main, il peut y avoir des déviances, voire des comportements excessifs qui ressemblent beaucoup à l'addiction. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment réguler ces comportements grâce à des petites techniques, des petites astuces pour éviter qu'ils n'affectent nos relations, voire dans des cas extrêmes, notre santé. Alors, pour ne pas rater cette deuxième partie, je vous conseille de vous abonner, d'activer les notifications et la petite cloche, bien sûr, partager et liker. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur Projet Neuro Hypno.